Bien. Euh, alors, je vais modifier les paramètres du paragraphe. Là, j'ai modifié les caractères avant, hein, j'ai dû sélectionner tout. Mais si je veux sélectionner les paramètres du paragraphe pour, par exemple, mettre plus d'espace après lui, il suffit que je clique n'importe où dedans. Donc attention, ça c'est quelque chose que je vois souvent chez les débutants, ils veulent modifier l'espace après paragraphe, et ils vont commencer à sélectionner tout le paragraphe comme ça. Ça ne sert à rien. Dès que vous avez le curseur qui est cliqué quelque part dans le paragraphe, InDesign sait que vous allez modifier ce paragraphe. Vous allez à ce moment-là dans la palette paragraphe. Ben oui, parce que le paragraphe est modifiable par la palette caractère et par la palette paragraphe. Et vous avez ici le réglage de l'espace après. Donc vous allez monter, évidemment, la valeur de manière à éloigner le texte qui suit de ce paragraphe-là. Donc, dans InDesign, quand on veut faire de l'espace entre deux paragraphes, on ne met pas un paragraphe vide. C'est interdit, ça. Par exemple, ici, si je voulais un espace entre les deux paragraphes, je ne vais pas commencer à faire ça et enfoncer la touche Entrée. Ça, c'est horrible. On ne fait pas. C'est interdit. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas gérer la valeur d'espace. Vous ne pouvez pas diminuer, augmenter comme vous voulez en finesse. Donc, ne mettez pas de paragraphe vide. D'ailleurs, c'est une des choses que je vous expliquerai, comment nettoyer un texte qui a été formaté comme ça. En principe, quelqu'un qui connaît Word ne va pas faire des espaces entre paragraphes en mettant des paragraphes vides. Et encore moins dans InDesign, évidemment. Bon, par exemple, si je veux un espace après le paragraphe là, je le gère par la palette paragraphe, même chose donc. Hein. C'est comme ça que ça se gère. Voilà. 1 mm d'espace entre les paragraphes. Ici, j'ai combien? 1 mm aussi. Je peux mettre 2, c'est pas mal aussi, voilà. Vous voyez, quand on clique dans un des paragraphes ou l'autre, la palette paragraphe nous montre la valeur qu'on a mise, évidemment. Alors la bonne nouvelle, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir les bonnes valeurs dès le départ, puisque nous allons en fait créer des styles au départ de ces deux sortes de paragraphes. On a un titre et du texte. On va créer des styles au départ de ça. Donc enregistrez déjà le document. Alors le style, ça va nous permettre plusieurs choses. Ça va nous permettre d'aller rapidement mettre du texte formaté comme ça ailleurs, dans le document, mais également de modifier rapidement tout le document d'un coup en modifiant le style. C'est le principe du style. Je vous rappelle que quand on est avec l'outil texte pour bouger l'image, c'est la touche Alt. Alors voilà, vous allez cliquer dans le premier titre, enfin le seul titre qui est là, et on va créer un style au départ de ça. Menu texte, style de paragraphe, pas de caractère. Je vous rappelle que le style de caractère, c'est quand on veut modifier un des mots dans un paragraphe. Vous n'allez pas souvent l'utiliser en fait. Ici, c'est vraiment style de paragraphe. Pour l'instant, le paragraphe là utilise un style qui est livré d'office avec les documents InDesign, un style qui s'appelle paragraphe standard, et je l'ai modifié. C'est ça que le petit signe plus nous indique là. Ça vous rappelle quelque chose? On avait vu ça, le petit signe plus, quand on avait travaillé sur les styles d'objets. Mais ici, c'est un style de paragraphe. Vous allez créer le style en allant dans le menu de la palette des styles ici, nouveau style de paragraphe. Et je vais l'appeler titre, tout simplement. Je vous rappelle qu'il faut toujours vérifier qu'il est indiqué d'après aucun style. Sinon, vous créez des parentages de style et vous n'allez pas vous y retrouver par la suite. Gardez ça pour quand vous serez un peu plus avancé. Vous pouvez cocher la case appliquer le style à la sélection, comme ça quand vous cliquez sur OK. Voilà, le paragraphe là, le titre, utilise le style qui s'appelle titre.
Dans un magazine, la palette des styles paragraphes peut être très complexe avec des dizaines de styles. On peut les regrouper dans des petits dossiers de styles. Ben, on va faire la même chose pour le reste. Hein. Vous cliquez sur le paragraphe qui est là. Les autres, je ne m'en occuperai pas en fait. Je suis en train de créer le style au départ, d'abord le titre et puis ce paragraphe-là auquel j'ai mis 1 mm d'espace après. Et là, je vais créer le style en allant ici toujours nouveau style et paragraphe. Et je vais appeler ça corps du texte. Et je vais mettre en parenthèse body. Pourquoi? C'est pour l'explication ici, juste pour l'explication, pour vous dire que le texte qu'on rencontre le plus souvent dans un document, on appelle ça le corps du texte. Donc quand vous avez un document, un magazine ou quoi, et le style de texte qu'on rencontre le plus souvent, c'est le corps du texte. Et en anglais, ça s'appelle le body. Comme ça, vous savez. J'aurais pu donner un autre nom. Hein. Ok. Voilà. Et normalement, vous devriez voir que quand vous passez de l'un à l'autre, ça change dans la palette des styles. Le style est appliqué vraiment à ces deux paragraphes. Si ce n'est pas le cas, appliquez-les. Appliquez le style titre au titre et le style corps du texte au corps du texte. Et voilà. Enregistrez le document.